Prenez place, il est 21 heures. Je vais procéder à l'appel. Patrick Floquet, présent. François Rose. Karine Farge. Jean-Pierre Yetna. Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Mouradazi m'a donné pouvoir. Madame Bakta Maïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Benatar. Monsieur Hervé Martin a donné pouvoir à François Rose. Monsieur Albert Blondel a donné pouvoir à Monsieur Bernard Laborde. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas a donné pouvoir à Mireille Benatar. Monsieur Bernard Narboni. Présent. Monsieur Bernard Laborde. Madame Francine Cancel a donné pouvoir à Monsieur Loussen El-Mazouzi. Monsieur Loussen El-Mazouzi. Présent. Madame Ma Gulfraz. Absente. Madame Loga Vasante. Monsieur Selva Anamalé. Il va arriver. Madame Soria Maïch. Elle arrive aussi. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascale Andriana Solo. Présente. Monsieur Thierry Mention. Il arrive. Il arrive aussi. Monsieur Raouf Baka est absent. Madame Jennifer Bonino est présente. Monsieur Laurent Poulot est absent. Monsieur Franck Capmarty et Madame Barbara Ezelis est absente. Pour l'instant, 20 présents, 5 pouvoirs et 8 absents, ce qui doit faire 33. En attendant l'arrivée des absents. Monsieur Selvan Amané arrive. Donc on est 21 et 7 absents. Alors, aujourd'hui, déjà merci de votre présence. Je vous rappelle que le conseil municipal est retransmis sur le Facebook de la ville, comme d'habitude, pour nommer le secrétaire de séance. Le secrétaire de séance, c'était normalement, puisque c'est M. Selvan Amalé qui avait été, c'était M. Mouradazi. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Il ne voulait pas être secrétaire de séance. Non, il tient trop à la tribune. Monsieur Bamba Moustapha, dans l'ordre du tableau, personne ne voit d'objection à ce que Monsieur Moustapha Bamba soit le secrétaire de séance. Pas d'objection. C'est donc vous qui êtes secrétaire de séance et nous sommes le 15 mai 2025. Voilà. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, premier point, l'approbation du conseil, l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 13 mars 2025. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès verbal? S'il n'y a pas de remarques, je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 2, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 mars 2025. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je mets que M. Mention n'est toujours pas arrivé. Le point 3. Alors, le point 3, c'est l'avis de la commune sur le rapport d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique
que l'on appelle DUP, relative au projet de réalisation de l'écoquartier de la zone d'aménagement concerté, la ZAC, de la plante des champs et la mise en compatibilité avec le plan local d'urbanisme, le PLU de Montmagny. Alors ce sera François Rose qui répondra aux questions, mais comme il est un petit peu aphone, je vais soulager sa voix pour qu'il puisse vous répondre si vous avez des questions. Par délibération du 28 novembre 2019, Grand Paris Aménagement GPA a été autorisé à prendre l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC de la Plante des Champs pour l'aménagement de l'écoquartier de la Plante des Champs à Montmagny. Le projet d'aménagement de la ZAC de la Plante des Champs a pour objectif de créer un quartier écologique ambitieux s'inscrivant dans la démarche nationale écoquartier en développant une nouvelle offre de logements variés de grande qualité architecturale et environnementale. D'urbaniser le secteur de la Plante des Champs, se situant à proximité immédiate de la gare de Deuil-Montmagny et permettant ainsi de répondre à l'objectif du schéma directeur de la région Île-de-France 2013-2030 de densifier l'offre de logements et d'équipements à proximité d'une gare de plus de 15% d'ici 2030. Alors, arrivée de Soria. Et Monsieur Thierry Monsion. De désenclaver le secteur de la Plante des Champs en améliorant le maillage du quartier et l'accès aux équipements publics existants et futurs, commerces et services qui profiteront aux futurs habitants riverains et lycéens. De valoriser la biodiversité par la création d'un quartier largement végétalisé, l'aménagement d'un parc de 2 hectares, la création de corridors écologiques et la gestion paysagère à ciel ouvert des eaux pluviales. Le projet d'aménagement prévoit la réalisation du programme suivant. La construction de programmes de logement d'une surface de plancher d'environ 38 000 m², soit environ 500 logements, dont 30% de logements locatifs sociaux. La création de commerces de proximité en pied d'immeuble d'une surface de plancher d'environ 1300 m². La construction d'un groupe scolaire de 9 classes extensibles à 12 classes, avec accueil périscolaire et restaurant scolaire. La construction d'une cuisine centrale de production de 2000 couverts par jour. La construction d'une crèche de 30 berceaux. La construction d'une maison médicale et la construction d'un parc public d'environ 2 hectares. Conformément aux articles R311-3 et R311-4 du Code de l'urbanisme, Grand Paris Aménagement a adressé à la ville de Montmagny le dossier de création de la ZAC le 6 septembre 2023 afin de recueillir son avis. Par délibération DL 2023 05 10 076, en date du 5 octobre 2023, la commune de Montmagny a émis un avis favorable sur le dossier de création de la ZAC de la Plante des Champs. La mise en compatibilité du PLU de la commune de Montmagny est le corollaire indispensable à la demande de DUP du projet d'écoquartier en ce qui concerne le secteur de la Plante des Champs, demande qui fait l'objet elle-même d'un avis favorable sans réserve. La préfecture du Val-d'Oise a émis l'arrêté préfectoral 2024-17 881 du 31 janvier 2025, prescrivant au profit du Grand Paris Aménagement l'ouverture de l'enquête publique préalable à la DUP valant mise en compatibilité du PLU de Montmagny et de l'enquête parcellaire conjointe du projet de création d'un quartier écologique de la ZAC de la Plante des Champs sur le territoire de Montmagny du 27 février 2025 au 28 mars 2025. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport en date du 30 avril 2025, donnant au projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Montmagny un avis favorable avec une recommandation. Ce rapport est disponible sur le site internet de la ville pendant une durée de 1 an. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Montmagny et à la DUP relative au projet de réalisation de la ZAC de la Plante des Champs. Voilà présenté ce projet sur lequel on demande l'avis de la commune sur le rapport
de l'enquête publique. Avez-vous des remarques à formuler? Monsieur Capmarty. Et donc, l'autorité environnementale vous avait parvenir en fin novembre 2024 son analyse d'impact sur la ZAC de la Plante des Champs, dans laquelle elle émet un certain nombre de constats et de recommandations. Quelle réponse avez-vous apporté aux 7 recommandations formulées dans le préambule du document? Ensuite, dans le cadre de l'enquête publique de la ZAC, Plante des Champs, une pétition des habitants du quartier a été signée par 172 foyers représentant 450 personnes et a été transmise le 16 avril dernier à Madame la commissaire enquêtrice ainsi qu'à vous-même, Monsieur le maire. Quelle suite allez-vous donner? Excusez-moi, j'ai du mal à parler fort ce soir, mais je vais quand même essayer de vous répondre. D'abord, concernant les réserves de l'enquête environnementale, comme Monsieur le maire vous l'a lu tout à l'heure, il y a des corridors et autres qui permettent aux chauves-souris, puisque c'était elles qui étaient en cause, de pouvoir circuler librement. L'enquête environnementale faisait aussi état d'un papillon qui avait été trouvé, un Tekla, qui avait été, pas une Tesla, un Tekla, qui avait été trouvé sur le site. Le seul spécimen qui a été trouvé était mort. On ne nous a jamais montré ou démontré qu'il existait d'autres papillons de cette espèce vivants. Après, il convenait de préserver aussi le cheminement des hérissons, ce que notre projet prévoit. Enfin, concernant la signature de la pétition, effectivement, il y a 170 signataires. Dans un but impressionniste, vous dites qu'il y a 425 personnes concernées. Moi, je ne sais pas combien il y a de personnes qui correspondent à chaque signataire, si c'est 1, si c'est 2 ou si c'est 10. Donc, pour moi, j'en resterai à 170 signataires. Leurs propos étaient ils mettaient en avant des problèmes d'environnement, en parlant d'imperméabilisation pour l'essentiel. Je voudrais rappeler quand même que dans le magazine de janvier, dans le cahier central, j'avais expliqué que 53% de la surface de cette ZAC resterait en zone perméable. Il y en a quelques-uns qui parlent de sécurité, notamment un qui dit qu'il risque d'y avoir plus des problèmes de sécurité une fois que la ZAC sera construite. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Il y aura moins de risques d'avoir des invasions de Roms. Je sais que vous les défendez très souvent, mais enfin bon, le voisinage n'apprécie pas toujours les avoir comme voisins. Donc, je pense qu'il y aura moins de problèmes de cette nature, de squat de terrain et autres. Et certains parlent de problèmes de circulation dans la pétition. Il est vrai qu'il se réfère à l'état des voiries d'aujourd'hui, c'est sans prendre en compte le fait que d'ici là, il y aura la déviation du PN4 avec de nouvelles voiries qui amélioreront considérablement le réseau viaire. Donc je pense que... Ah oui, on a aussi l'intention éventuellement, enfin pas éventuellement, on a l'intention aussi de répondre aux signataires de la pétition par un courrier explicatif. Je voudrais quand même attirer une chose sur cette pétition, une nouvelle chose, parce que j'ai déjà attiré l'attention sur plusieurs points, c'est que sur les signataires, il y en a 4 ou 5 qui ont assisté aux réunions publiques et d'information que nous avons faites sur la commune. Les 165 autres n'ont jamais participé à aucune réunion d'information. J'ai eu l'occasion d'appeler une ou deux des personnes que je connaissais, notamment sur la rue Charles Baudelaire. En gros, ceux qui venaient faire signer la pétition diabolisaient le projet en disant, par exemple, qu'ils allaient se retrouver avec des immeubles en face de chez eux, alors qu'on a toujours expliqué dans les réunions publiques qu'en face des pavillons, à une certaine distance, ce seraient des maisons en R+1. Donc, pour obtenir des signatures dans un but, je dirais, politique, on a diabolisé le projet, on a amplifié ce qui allait se construire. Je voudrais aussi rappeler qu'au Lévrier, vous avez 444 logements sur 3,5 hectares. Là, vous en avez 500 sur 10 hectares. Donc, ce n'est pas du tout la même chose au niveau densité. Et pourtant, au Lévrier, il y a des espaces verts qui se trouvent en plein milieu et en bonne quantité. Donc, je pense qu'il n'y a pas de lieu de ne pas approuver cette délibération. Et d'ailleurs, je vous invite à faire plutôt le contraire, l'approuver. D'autres remarques
sur ce point 3 de l'ordre du jour. Moi, comme je le répète à chaque fois, bon, c'est vrai que j'ai même lu que ce qui était en face, le lycée, cette friche, était un paradis. On n'a pas les mêmes notions du paradis. Mais ce sont des parcelles, s'il n'y avait pas la ZAC, chacun aurait pu, comme il y a eu sur la rue Maurice Berthier, lorsqu'il y a eu le squat à l'époque, volonté de construire des immeubles. Et il y aurait eu sur ces parcelles des immeubles qui se seraient montés un peu n'importe comment, n'importe où et sur n'importe quelle hauteur. Donc il vaut mieux maîtriser les choses, faire quelque chose de joli que de faire un ensemble de n'importe quoi. Pourtant, les gens de la rue Maurice Bastier devraient le savoir. Voilà ce que je voulais rajouter. Si les gens de la rue Maurice Bastier le savent tant que ça, parce que c'est vrai que pour l'immeuble qui s'est construit avec la société d'Andy, Qui se construirait. Qui se construirait plutôt, oui. Le permis a été accordé la deuxième fois, parce que la première fois, nous avions trouvé quelques lacunes qui nous permettaient d'empêcher de délivrer ce permis. Sur le deuxième projet, j'ai effectivement signé le permis de construire. Il y a eu ensuite une contestation de 6 riverains devant le tribunal administratif de Pontoise, défendue par une avocate, ancienne conseillère adjointe à Montmorency, qui a perdu, et les 6 riverains ont été condamnés à nous payer 1 500 € d'article 700, enfin l'équivalent de l'article 700, c'est 375, je crois. Enfin, aujourd'hui, le promoteur, comme disait monsieur le maire il y a quelques secondes, n'évolue pas beaucoup dans sa construction parce qu'il a du mal, lui, à vendre ses lots. Nous avons été contactés par un gros promoteur qui, lui, voudrait reprendre le projet de ce petit promoteur et l'étendre. Et vous allez trouver quelque chose d'assez étonnant, c'est que pour l'étendre, c'est ceux qui ont fait un recours parce que le premier immeuble ne s'implantait pas bien dans le quartier, qui sont prêts à vendre leur parcelle pour pouvoir permettre de construire quelque chose d'encore plus grand. Donc je trouve que là, il y a un petit paradoxe. D'autres remarques avant de passer au vote sur ce point? S'il n'y a pas d'autres remarques, je passe au vote. Qui est contre? Alors, monsieur Cap-Marty, qui s'abstient? Et le reste pour. Le point 4, c'est l'approbation de la demande de la ville de Montmagny auprès du Conseil régional d'Île-de-France de bénéficier d'un contrat d'aménagement régional pour la réalisation d'opérations de travaux d'envergure. Alors ça, c'est le titre qu'il faut donner pour avoir la subvention, travaux d'envergure, même si c'en est un quand même. Approbation des demandes de la ville de Montmagny auprès du Conseil départemental du Val d'Oise pour les opérations présentées dans le cadre d'un contrat d'aménagement régional. Approbation de l'échéancier prévisionnel dans le cadre d'un contrat d'aménagement régional du Conseil régional d'Île-de-France. Et enfin, l'approbation de l'échéancier prévisionnel dans le cadre du Fonds Val d'Oise Territoire du Conseil départemental du Val d'Oise. Voilà, on va faire donc 4 choses avec ce rapport. Dans le cadre de sa politique sportive, scolaire et associative, la commune de Montmagny met à disposition des Magny-Montois des installations de qualité et répondant à leurs besoins. Dans cette perspective, la commune de Montmagny souhaite réaliser des opérations d'aménagement d'envergure. La première opération vise à construire, au sein du complexe sportif Charles Grimaud, un pôle tribune sportive, bureaux associatifs et municipaux, clubhouse, locaux de rangement, vestiaires et sanitaires. Ce projet d'envergure vise, dans le cadre de la politique sportive de la ville, à proposer des installations de qualité et modernes pour la pratique sportive dans le cadre scolaire, périscolaire, associatif des Magny-Montois. La deuxième opération concerne la réalisation de locaux scolaires et associatifs pour le groupe scolaire Jean-Baptiste Clément. Cette opération consistera dans la construction d'un bureau pour la direction de l'école, d'un bloc sanitaire et d'une salle dont l'utilisation sera mutualisée entre l'équipe pédagogique sur le temps scolaire, des associations et services municipaux pour des activités extrascolaires et municipales. Pour financer ces 2 opérations, la ville de Montmagny souhaite bénéficier du dispositif de contrat d'aménagement régional
du Conseil régional d'Île-de-France, qu'on appelle un CAR. La validation du contrat d'aménagement régional par le Conseil régional impliquera l'engagement de la ville sur le programme définitif et l'estimation de chaque opération, sur le plan de financement annexé, sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur, sur une maîtrise foncière et ou immobilière de l'assiette des opérations du contrat, sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation de la commission permanente du Conseil régional de l'ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subventions dans les années 3 ans, à compter de son approbation par la commission permanente du Conseil régional, à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des opérations liées au contrat, à ne pas commencer les travaux avant l'approbation du contrat par la commission permanente du Conseil régional et pour chacune des opérations inscrites au programme de la convention de réalisation correspondant à cette opération, à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans, à mentionner la participation de la région Île-de-France, à apposer leur logotype dans toute action de communication. Les demandes de financement seront adressées au Conseil régional d'Île-de-France dans le cadre d'un contrat d'aménagement régional ainsi qu'au Conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre du Fonds Val d'Oise Territoire. La réalisation d'avant-projets sommaires sur ces opérations a permis à la ville de Montmagny d'établir, en collaboration avec le Conseil régional d'Île-de-France, un échéancier prévisionnel susceptible de financer la réalisation de ces projets d'envergure. Ce contrat d'un montant de 1 484 100 € hors taxe, plafonné à 742 050 hors taxe, a pour objet la réalisation des opérations suivantes: la construction des tribunes sportives, la réalisation de locaux de rangement et d'un club-house au sein du complexe sportif Charles Grimaud pour 1 305 000 hors taxe, subventionnable à hauteur de 652 500 hors taxe. Et la réalisation de locaux scolaires et associatifs au sein du groupe scolaire Jean-Baptiste Clément pour 179 100 € hors taxe, subventionnable à hauteur de 89 550 € hors taxe. Ces opérations seront par ailleurs subventionnables par le Conseil départemental du Val d'Oise à hauteur respectivement de 195 700 € hors taxe pour l'opération sur le complexe Charles Grimaud et pour 26 865 € hors taxe pour l'opération sur l'école Jean-Baptiste Clément. Il est donc proposé ce soir au Conseil municipal, en premier, d'approuver le programme des opérations présentées par moi-même par le biais des avant-projets sommaires et de décider de programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant l'échéancier annexé. D'approuver le plan de financement présenté par la réalisation des projets d'aménagement au complexe sportif Charles Grimaud et à l'école Jean-Baptiste Clément, d'autoriser la demande de financement dans le cadre du contrat d'aménagement régional pour les projets au complexe Charles Grimaud et à l'école Jean-Baptiste Clément auprès de Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour un montant de 742 050 € hors taxe. Et enfin, d'autoriser la demande de financement dans le cadre du Fonds Val d'Oise Territoire auprès de Madame la Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise pour la réalisation des projets d'aménagement au complexe sportif Charles Grimaud et à l'école Jean-Baptiste Clément pour un montant de 222 615 € hors taxe. Voilà donc le but de cette importante délibération. Le tableau de financement, si on peut le montrer, il n'est pas très gros, oui, voilà, c'est mieux. Donc on voit que le montant de l'opération proposé donc au CAR, donc au contrat d'aménagement régional, pour la première opération, c'est-à-dire les tribunes et le clubhouse au stade Charles Grimaud, c'est 1 305 000 qui est retenu par la région. On vous a mis l'échéancier entre 2025, 2026 et 2027. Et le taux est de 50% de financement maximum, ce qui donne donc 652 500 pour le conseil régional. Pour la dotation prévisionnelle pour le VOT, les opérations du département, c'est 15%, donc 195 750 €. Pour la deuxième opération, la réalisation de locaux scolaires et associatifs pour le groupe Jean-Baptiste Clément,
179 100 euros opération proposée et retenue, et donc eu un financement de 50% pour 89 550 euros, et pour le département, 26 865 euros. Voilà, donc pour ces opérations, avez-vous des remarques à formuler sur ces demandes de subventions pour la tribune et le clubhouse? Opération qui figurait bien évidemment en 2020 dans mes promesses électorales. Et je regardais récemment, je pense qu'on aura pratiquement tout réalisé à la fin du mandat. Alors c'est une opération que j'aurais voulu faire avant, j'avais voulu la faire dès 2021, mais malheureusement, post-Covid avait fait flamber les prix, et bien évidemment, on ne pouvait pas les réaliser. Ça a été facilement 50% de plus en montant. Donc aujourd'hui, l'opération totale est pour le complexe Charles Grimaud est de 2 224 000 euros, et on était à près de 3,5 millions à l'époque. Ben, oui, et puis l'approche des JO, aujourd'hui, les carnets sont un peu plus vides des entreprises, et c'est certain qu'on a donc des tarifs plus favorables. Des remarques sur cette demande? Alors c'est, comme je vous l'ai dit dans la note, c'est un avant-projet sommaire, donc c'est pas ce qu'on peut, on peut présenter une photo pour rêver, mais ce sera pas, c'est pas contractuel. C'est simplement voilà, ce qui sera proposé donc, aux différents architectes. Alors ça, c'est les différents plans. Alors il y aura bien évidemment un local de gardien, un espace médical, 6 vestiaires, 2 vestiaires d'arbitre, des douches, 4 douches pour les joueurs, 2 douches pour les arbitres, un local pour le délégué, des sanitaires, 2 locaux pour le stockage, une laverie parce que c'est utile de laver les maillots d'une fois sur l'autre, et puis des sanitaires pour le public, une infirmerie également, et puis des couloirs de circulation. Et je crois 330 places de assises. On peut montrer un petit peu le look, mais c'est pas du tout voilà ce que pourrait être la tribune, ce que pourrait être. Hein, ça, c'est pas ce que c'est pas contractuel du tout. Hein, c'est l'avant-projet sommaire, mais enfin on voit que c'est quelque chose quand même de sympathique, avec bien évidemment une entrée sur le terrain, puisqu'on sait très bien qu'on n'est pas dans le rugby, on est dans le football, on n'a donc pas de gentleman, et que souvent il arrive qu'on se batte avant de rentrer sur le terrain ou en sortant du terrain. Donc bien évidemment, il y aura tous les accès sécurisés pour donner accès à la pelouse. Je en parlais justement avec mon collègue maire de Bouffémont qui, dimanche après-midi, avait eu leur match de Coupe de France qui s'était pratiquement bien déroulé, mais ils sont revenus le soir pour régler les comptes à Bouffémont, et là, ça a dégénéré entièrement. Voilà. Donc c'est avant et après. Au sujet, bah oui, ce qui est sympathique, c'est le clubhouse. Alors il y aura, c'est la buvette, hein, parce que c'est le moment quand même le plus important, c'est de refaire le match, la troisième mi-temps. Ce qu'on n'a pas pu réaliser, les buts qu'on n'a pas pu marquer, on les met beaucoup plus facilement sur le troisième mi-temps. Et donc c'est quand même un espace important, avec bien évidemment des lieux pour les différentes associations, la pétanque, l'athlétisme, le VTT, etc., de façon à avoir des locaux pour toutes ces associations en même temps. Donc ça sera sur la droite de la tribune. Sachant que bien évidemment, ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le chalet, la buvette qui sert un peu de tout, mais pas grand-chose, parce que quand il pleut, on est un peu serré quand même. Et voilà. Donc c'est des beaux projets. On verra ce que ça donnera quand on va faire les appels d'offres. Hein, donc on aura quelque chose de définitif. Et bien évidemment, je vous le représenterai à ce moment-là. Mais bon, on peut voir déjà un petit peu ce que donnent les possibilités avec les montants que je vous ai indiqués tout à l'heure.
Des remarques. Ça, c'est pour rêver. Remarques sur cette demande de subvention, je pense que c'est classique et c'est bénéfique pour toutes nos associations. Ils l'ont bien mérité, ils ont été patients parce que, bon, on a dû fermer et puis détruire parce que, bon, tout le monde ne respectait pas les interdictions d'aller dans la tribune, donc il a fallu la détruire. Elle est risquée, bien évidemment, de faire un petit Furiani. Et donc, on l'a détruite, et puis ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'a pas de tribune. Ouais. Non, pas 2014. Oh non, on l'a pas détruite tout de suite à mon... Ah oui, elle était fermée. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Bah, tout était rongé, hein, les ferrailles et tout, et c'était rongé. Et j'avais à cœur de faire une tribune avant de partir. Donc c'est quand même quelque chose que j'avais bien à cœur. Et puis j'ai vu rarement un stade dans le Val d'Oise quand j'allais de stade en stade sans tribune. Voilà, donc la boucle sera bouclée. Pas de remarques particulières. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour tous nos sportifs. Ils l'ont bien mérité car ils ont su attendre patiemment. Le point suivant, c'est les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal du 27 mars. Avez-vous des remarques à faire sur ces décisions? Monsieur Capmarty. Mais quand il y a un trait sur le prix, pour la case de droite, c'est que c'est gratuit, enfin, il n'y a rien... Oui, c'est ça, il n'y a pas d'incidence au niveau Il n'y a pas de finance dedans. Voilà, c'est ça, ça n'a pas d'incidence financière. Ok. Alors, sur le point de la tribune, oui, je voudrais remercier tout le travail des services qui ont dû mettre en place tout ça dans un délai assez rapide, puisque il fallait absolument que ce soit fait pour début juin, de façon à ce que ça puisse pas être débattu en séance du Conseil régional de septembre et approuvé, je l'espère. Et également, mon adjoint, Mouradazi, qui a beaucoup œuvré également pour que je fasse cette tribune. Mais il savait que j'en avais la volonté, c'était simplement une question de temps et de délai pour pouvoir le réaliser sans trop d'excès de prix. Voilà. Donc vous prenez acte des décisions que j'ai prises. En information, une petite information. Je vous rappelle, puisque je vous l'ai déjà dit, le week-end de l'Ascension, il y aura donc le vendredi 30 mai, samedi, dimanche et lundi, sur 4 jours, aucun train qui circuleront puisque les rails auront été coupés pour pouvoir riper le pont-rail. Il y a donc, je pense que vous avez tous reçu une invitation pour le 30 mai à 15h. Il y aura donc la presse qui sera invitée ainsi que les différentes personnalités de façon à pouvoir visualiser et puis faire des petits speeches sur ce magnifique projet que nous avons avec Muriel Scolin réussi à mettre en place, ce que beaucoup d'autres n'avaient pas réussi à faire avant nous. Donc il y aura aménagé sur le chemin de la Plante des Champs un petit point où chaque personne pourra venir pendant les 4 jours, jour et nuit, voir l'avancée des travaux. Alors je vous invite à venir parce que c'est vraiment quelque chose de remarquable. Il n'y a pas que des trains qui arrivent en retard. Il y a également des 2 beaux projets qui se réalisent au niveau de la SNCF et de tous nos techniciens français. Voilà ce que je tenais à dire. Avant de clore la séance, en vous annonçant la date du prochain conseil municipal qui est le 3 juillet 2025 à 21h. Je remercie, comme d'habitude, le public qui est sur le live en direct ou qui sera en replay
ou qui est présent ce soir. Je remercie tous les élus et les services municipaux qui ont permis la réalisation de ce conseil au niveau des délibérations. Et je clôt la séance en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous remerciant encore une fois pour votre présence. Alors le conseil municipal a été assez rapide puisqu'il est 37, mais c'était des points importants avec des délais importants qu'il ne fallait pas rater. Je vous remercie et bonne soirée.